Oui, bien-aimé de Dieu, il fallait que le Rédempteur du Seigneur vint pour que l'alliance que Dieu veut contracter avec nous, les humains, soit parfaite, assurée. Ainsi a-t-il dit au verset 20, un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Encore une fois, vous comprenez que c'est un prophète de l'Éternel qui parle, bien sûr, mais un prophète de la race juive, de la religion juive, du peuple juif, un Israélite. Alors, c'est normal, tout à fait normal, qu'il parle de Jacob. Mais nous allons nous souvenir, nous allons nous rappeler que ce Rédempteur n'est autre que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui devait venir pour l'humanité entière. Un Rédempteur viendra pour Sion au jour fixé, c'est-à-dire lorsque la totalité des païens aura eu l'occasion d'entendre le message de la grâce, ainsi que le précise Romains chapitre 11, versets 23 à 29, un texte que je vous invite à lire vous-même. L'important passage d'Actes 15, 14 et 17 aussi indique le même enchaînement des dispensations selon ces deux textes. Le retour du Seigneur à Sion viendra après l'enlèvement de l'Église. Alors, ne vous trompez pas là-dessus. Non, ne vous trompez pas là-dessus du tout, parce que il est clair que l'Éternel, notre Dieu, fait alliance avec son peuple, avec le peuple de l'alliance, le peuple de la nouvelle alliance, comme il eut à faire alliance avec le peuple hébreu qui a failli à sa mission. Gardons-nous de faillir à la nôtre, parce que l'Éternel, notre Dieu, compte sur nous. Et c'est pour cela qu'il est venu en Jésus-Christ, non seulement qu'il a envoyé son Christ, qu'il a envoyé Jésus, mais il est venu en lui connaître les affres de ce monde avec nous. Et le Seigneur Jésus a bu la coupe jusqu'à la dernière goutte avant de s'en aller au ciel. Parce qu'il l'a bu, a-t-il pu dire du haut de la croix, avant son expiation, a-t-il pu dire tout est accompli, tetelestai, et il rendit l'esprit, nous dit l'apôtre Jean. On dit l'apôtre Jean. Pour le texte que j'ai cité, en Actes chapitre 15, versets 14 à 17, Actes chapitre 15, versets 14 à 17, je vais vous le lire. Actes 15, 14 à 17, vous allez comprendre peut-être un peu plus ce qui est dit ici. Versets 14 à 17, acte 15, je commence à partir du verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, on est en train de parler des apôtres, hein? Des apôtres Jacques, Jean, etc. Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Alléluia. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela,
je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Voilà le texte, bien-aimé, voilà le texte que nous trouvons en Actes, chapitre 15, verset 14. Je viens de m'arrêter au verset 18 pour terminer la phrase. Alors, écoutez, c'est la parole, cette parole-là, cette parole de l'Éternel pour les humains, pour nous les humains, pour les nations. Toutes les nations de la terre sont invitées à reconnaître Dieu pour celui qu'il est, en acceptant bien sûr le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Voilà, bien-aimés, les apôtres, longtemps avant nous, ils étaient juifs, ils étaient juifs. L'apôtre Jacques était juif, lui qui a pris la parole, qui prit la parole après Simon-Pierre, lui qui a pris la parole et qui a dit ces choses. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Alors, je vous rappelle encore une fois que ce n'est pas par hasard que vous vous retrouverez à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. Je sais, il y en a qui sont de corps, pas d'âme et d'esprit. Mais moi, je dis, c'est déjà quelque chose du fait que l'Esprit de Dieu les dirige dans une assemblée chrétienne évangélique où ils peuvent s'instruire, où ils peuvent entendre la parole de Dieu prêcher sous l'onction de l'Esprit Saint, prêcher dans toute l'immensité de sa grandeur. Alors, peuple du Seigneur, peuple de Dieu, peuple sur qui Dieu a jeté son dévolu, apprécions ensemble, apprécions sa grâce, apprécions ses faveurs imméritées, apprécions la grâce qu'il nous fait de nous inclure dans son alliance de grâce. Que le Seigneur daigne, dans son amour, jeter un regard particulier sur chacun de vous, sur chacune de vous, et qu'il vous fasse la grâce d'approfondir votre foi chaque jour un peu plus en lui, tandis qu'il n'est pas loin de revenir chercher son Église. Soyez bénis à jamais. Amen. Chantant, son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant, son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai. J'avancerai avec lui carrément. J'avancerai avec lui cœur brûlant. Et malgré le brouillard, la foi dure et le vent, je dirai: Dieu
Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant, je bénirai. Puisque je suis pour toujours son enfant, puisque pour moi il est un père aimant, bras ouverts chaque jour, chaque instant il m'attend. Je dirai, Dieu seul est grand, je dirai, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Alléluia, il m'attend cœur brûlant. Alléluia, il m'attend cœur aimant. Chaque instant, il attend, il comprend son enfant. Je dirai, Dieu seul est grand. Je dirai, Dieu seul est grand. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Seigneur éternel, notre Dieu, Père en Christ, nous te prions dans le nom de Jésus de nous faire la grâce de pouvoir bénir ton Saint-Nom. Bénir ton Saint-Nom encore jusqu'à ce que nous ne soyons plus de ce monde. Merci Seigneur, merci parce que tu nous as donné un Rédempteur, celui-là qui pouvait à lui seul nous racheter et nous sauver de la malédiction de la mort éternelle. Merci Seigneur, merci pour lui, merci pour sa venue, merci déjà pour son retour imminent, parce qu'il viendra certainement chercher son Église, il viendra certainement enlever ceux et celles qui sont à lui, il viendra certainement pour son épouse glorieuse, il viendra, Seigneur, pour les noces de l'agneau. Ta parole nous le dit et nous le croyons fermement, parce que le Seigneur Jésus a tout mis en œuvre pour que, ô Dieu, ces noces aient lieu au tournant de l'histoire. Merci Seigneur, merci Papa, parce que tu donnes à nous les païens d'entrer dans l'arche de l'alliance. Tu as fait provision longtemps à l'avance pour nous et voilà pourquoi, ô Dieu, sommes-nous là aujourd'hui. Merci Père, merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ton sacrifice, merci parce que tu es notre Rédempteur adorable. Oui, Seigneur Jésus, tu n'as pas méprisé la croix, au contraire, tu l'as embrassé pour le salut des hommes et des femmes tels que nous. À toi donc soit toute la gloire, soit toute la gloire à jamais. Merci, Papa, Seigneur Dieu éternel, pour la nouvelle alliance
dans laquelle tu nous places. Oui, parce que c'est toi qui nous y places. Nous ne sommes pas suffisamment intelligents. Nous ne sommes pas assez sages pour entrer dans ton alliance. Mais toi-même, à main forte et à bras étendus, tu nous as pris chacune et tu nous as placés de force dans ton alliance de grâce. Après ça, pour nous dire que ton esprit repose sur nous et puis provision est faite aussi, non seulement pour nos enfants, mais pour les enfants de nos enfants, pour nos arrières, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tu es le Dieu qui bénit jusqu'à 1000 générations. Merci Seigneur. Merci Papa. Papa, je te prie pour les gens qui sont malades dans le corps, qui s'attendent à toi pour une guérison selon ton plan, selon toi-même. C'est le cas de Mike, Seigneur, ce jeune homme de 20 ans atteint de cette maladie désastreuse. Alors, Papa, je le remets encore une fois entre tes mains et je te prie pour lui, pour sa mère et aussi pour sa sœur et son frère. Fais grâce à cette famille, à cette mère monoparentale, oh Dieu, donne à cette maman suffisamment de force pour pouvoir passer au travers de cette épreuve qui s'est abattue sur elle. Merci pour sa Père. Et Papa, j'en profite pour te demander une grâce particulière, spéciale, pour le père de ce jeune homme, Mike, pour son père qui abandonne ses 3 enfants à leur mère. Touche son cœur, ô Dieu, touche son cœur, Papa, touche son cœur. Ce jeune homme, dans ses souffrances, dans sa maladie, aimerait revoir son père, aimerait voir son père, que serait-ce pour quelques minutes, à son chevet. Oui, il vit à l'extérieur, mais il est capable de voyager. Papa, pourquoi ne vient-il pas visiter son fils, visiter ses enfants? Papa, parle, je t'en prie, dans le nom de Jésus-Christ, parle au cœur de cet homme et qu'il sache encore une fois que c'est lui le père géniteur de ses enfants et qu'il n'a pas le droit de les abandonner comme ça à leur maman tout simplement. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. À toi, à Jésus-Christ au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la
sur toi. Use de